12e place Tsunoda à domicile, pas terrible. Hein. Pas de points pour vous aujourd'hui, une performance constante pendant la course. Comment ça s'est passé? Oui, j'étais toujours dans le train arrière de quelqu'un. Donc c'est pas la vue la plus agréable qui soit. Mais au moins j'ai essayé de maximiser ma performance, j'ai fait du mieux possible. Ces 53 tours étaient pour moi important pour moi d'apprendre. J'ai appris des choses à chaque tour. Ça me rend positif pour la prochaine course. Mais c'était mon Grand Prix à domicile, c'est une fois dans l'année et donc c'est difficile. On aura peut-être plus de réponses pour Yuki. Esteban Ocon, belle course. Pneumatique stratégique au départ qui était osé, puisque vous étiez 3 à faire ça sur la grille. Ça n'a pas payé. Quel est votre ressenti? Non, ça n'a pas payé. Mais bon, on avait rien à perdre en partant de si loin. On attendait un safety car à un moment dans cette course. Ce qui n'est pas arrivé. Donc voilà, on part où on est parti et ça aurait été difficile de remonter de toute façon. Donc sans safety car, ça n'a pas été la meilleure stratégie. Mais bon, c'est comme ça. Voilà, l'important c'est que ce week-end, l'équipe a réussi à amener des améliorations, qu'on marchait sur la voiture d'Oli. Donc voilà, c'est top qu'il ait réussi à marquer un point ce week-end. Donc il faut juste qu'on arrive à transférer ça maintenant sur ma voiture et qu'on arrive à trouver cette performance qu'on a pu voir de son côté. Est-ce que ces 53 tours vous ont permis d'y voir un peu plus clair ou en course c'est trop compliqué? Oui, c'est clair qu'on aura plus de data pour regarder. On était sur une stratégie différente, mais voilà, l'écart est toujours là, il y a toujours 4 à 5 dixièmes autour, donc c'est quand même assez conséquent. Merci. C'est conséquent l'écart, à 9h07, effectivement. on vous rappelle. Bon alors Douane, ça sent un peu le sapin, hein, Jack là. Alors il semblerait que la faute vienne de lui. C'est pas un problème technique du DRS. Hein. En fait, le premier virage est tellement rapide qu'ils sont obligés, les pilotes, d'appuyer sur le bouton pour désactiver le DRS. Et ils le font pas au frein, puisque au final... il faut le négocier très très vite ce virage à haute vitesse quoi. Alors il a déclaré Jacques, le problème est qu'il savait avant la première course qu'il ne finirait probablement pas cette saison. Ce qui est vrai, il est sous pression, sur une pression immense, ça aide pas c'est sûr. Il a été mis sous une pression énorme par Flavio, principalement avec Colapinto, là en embuscade et les cris étaient sur le mur. Sa conduite a été celle du désespoir, devant prouver qu'il est au moins meilleur que Gasly, alors qu'on lui a déjà dit, regarde, fais quelques courses, mais ensuite, tu seras probablement remplacé, et on peut le voir dans sa conduite, ça se ressent. C'est vraiment pas confortable dans sa situation, quand le pilote est dans cette situation, même psychologiquement, la conduite ne sera pas naturelle, et des petites erreurs commenceront à se produire, c'est ce qu'on voit actuellement. Donc, en plus, le choc était violent, hein. Il n'a pas été blessé, mais bon, ça aurait pu, en vrai. Donc, il sera sûrement là demain. J'imagine qu'ils vont pas le virer après Suzuka, ils vont quand même lui laisser faire le trip leader. Bien qu'on s'attend à tout avec Briatore. On n'est pas à l'abri qu'il soit limogé dès la fin du week-end, mais bon, je pense qu'ils vont quand même laisser finir le trip leader et puis ensuite Colapinto enchaînera. Mais bon, ça sent la fin pour Douane, malheureusement. Ce genre d'accident l'aide pas quoi. Et Max Verstappen, mon pilote préféré de Formule 1. Non, je rigole, c'est faux. Je le déteste. C'est pour ceux qui me suivent sur la chaîne F1, vous êtes au courant que j'exècre cette écurie et ce pilote, du coup. Alors, il a testé le Honda 0, le SUV électrique. Donc en marge du Grand Prix du Japon 2025, évidemment. Honda étant encore motoriste de Red Bull encore cette année, après bon, ça sera fini, mais... Donc Verstappen était au volant, équipier donc de Tsunoda qui est à côté de lui. Il sera produit en 2026 dans l'Ohio aux États-Unis. Le Honda 0, habillé d'une livrée camouflage spéciale géométrique reflétant la lumière, incarne la nouvelle philosophie de Honda pour CVE. Fin, léger et intelligent. Ça n'a pas l'air si léger que ça, ce truc-là, quand même. Hein. Ce SUV sera le premier modèle de la gamme 0, émission de Honda, donc Honda 0, à être produit en série. Inspiré du concept Space Hub dévoilé au CES 2024, il met l'accent sur un habitacle spacieux, une visibilité optimale et une flexibilité accrue. Il y aura aussi Asimo OS, un système optimisé, pour une expérience utilisateur digitale ultra personnalisée. Alors les autres photos, l'arrière est hideux quoi. Vraiment ça ressemble à rien. La joie de Max Verstappen au volant de ce véhicule, ça se ressent, hein. Ça se ressent. Non, en fait ça le fait chier d'être là vraiment. C'est terrible. Bon, l'avant encore ça passe, même si c'est pas non plus transcendant, mais l'arrière, bon, à voir en vrai hors camouflage et avec une autre couleur.
Effectivement, même si la couleur, je trouve que c'est pas mal, là, l'espèce de camouflage violacé bleu, je trouve que c'est plutôt joli, au final, mais ouais, l'arrière, ça fait corbillard un peu, je trouve. Ça fait utilitaire, limite. Limite, on dirait que le coffre est ouvert, tout le temps, en fait. Bon, à voir en réel, mais bon, pas trop hypé par ce véhicule, quand même. Montoya sort sa prédiction. Pour lui, Verstappen va rester chez Red Bull l'année prochaine. Bon, alors moi, ma position, c'est Max va attendre de voir 2026 chez Red Bull, comment ça va se passer. Il va rester chez eux, je suis d'accord avec ça. Maintenant, on sait tous qu'en 2026, Red Bull, ça va être de la merde, en barre. Je serais vraiment très surpris du contraire. Vraiment, là... Ah mais s'ils sont bons en 2026, Red Bull, je ferai un monde honorable et je m'excuserai, hein, vraiment. Là, mais je suis convaincu que ça ne sera pas le cas. Hein. Tout est... Sur le papier, tout affirme que ça va être de la merde sur l'ensemble de la saison. Et moi, je pense qu'ils seront 4 ou 5e force, voire pire. Voire pire. Alors, Montoya. Je pense que Max recevra une offre d'Aston Martin et qu'il ne pourra pas refuser. Il donne peut-être à Red Bull une année et à Adrian Newey la possibilité de remettre en ordre l'équipe. Adrian ne peut pas le faire immédiatement. C'est un nouveau groupe, tout le monde doit collaborer ensemble. Oui, c'est comme une recette de cuisine, hein, tout doit se goupiller parfaitement, quoi. Sinon, c'est indigeste. Montoya pense qu'Aston Martin sera meilleur à partir de 2026 que ce n'est actuellement le cas. Cependant, selon lui, l'équipe ne sera pas un prétendant au titre dès 2026. Je pense pas qu'ils remporteront une série de courses. Mais si Red Bull a du mal la première année, en 2026, il me surprendrait pas que d'ici là, 3e course, Max ait déjà signé un contrat avec quelqu'un d'autre. Ouais, ça me paraît cohérent, effectivement. Je suis d'accord avec ça. Bonne analyse, Juan Pablo. Regardez, Juan Pablo, il plaisante avec Horner, ce vendu. En même temps, il a son gamin chez Red Bull, donc forcément, il doit quand même pas trop tacler l'équipe. Finalement, il doit rester assez objectif dans ce qu'il dit, quoi. Par contre, s'il se fait virer son gamin de chez Red Bull, vous inquiétez pas que il va tirer à boulet rouge, Juan Pablo. On le connaît, hein. Il a pas la langue dans sa poche, lui aussi. Hein. Donc, à voir déjà comment 2025 va se passer. Et ça se trouve, au final, Red Bull, ils vont sombrer dans le classement. La voiture sera même plus capable de marquer des points à la régulière en fin de saison. Et là, Verstappen, il va se dire « Ah merde, putain, bon, est-ce qu'il faudrait pas que je parte dès maintenant, en fait ?» Peut-être. Ça peut se passer aussi comme ça. Hein. Quel est votre avis, vous ? Cette preuve signifie que Verstappen est meilleur que Senna et Schumacher. Alors, qui a dit ça ? Oula, ça va un peu loin, là. David Coulthard est un expert, comme il le dit dans le podcast Formula Success. Même le Cossé a connu des moments au cours de sa carrière où la confiance était complètement absente. Dans mon cas, c'était l'arrière de la voiture qui n'était pas stable, ce qui rendait très difficile pour moi de construire sur un tour. Mais c'était jamais le genre d'écart que nous voyons maintenant entre Verstappen et Lawson. Coulthard affirme que Verstappen est un phénomène. Mais nous avons vu d'autres phénomènes dans l'histoire du sport, Senna, Schumacher et autres. Et chez eux, il n'y avait jamais de telle différence. Oui, mais encore une fois, c'est ce qu'on veut nous faire croire, voilà. Je suis désolé, mais chez Red Bull contre Ricciardo, Verstappen était à peu près au même niveau que Ricciardo. Et Ricciardo était même souvent devant lui en 2017. Je sais plus en quelle année, là, mais... Voilà, en gros, c'était très serré, avant que Ricciardo décide de partir chez Renault, du coup. Parce qu'il a senti, du coup, que le vent tournait. Donc, désolé, hein, mais même 2021, Perez était tout proche, hein. Bien sûr, Ayrton Senna à Monaco était 1 seconde plus rapide par tour que son équipier Alain Prost dans la McLaren, mais c'était une exception. C'était un autre temps. En Formule 1, la compétition est complètement serrée maintenant, mais entre un excellent pilote et un pilote moyen, la différence ne devrait que être de 2 ou 3 dixièmes. Ça ne devrait pas être presque 1 seconde. C'est surtout que c'est pas normal, oui. On peut pas se baser sur ça pour dire que Verstappen est meilleur que Senna ou Schumacher. Je suis désolé, là, c'est malhonnête de dire ça. Hein. Si tu te bases sur ça, oui, effectivement, t'as l'impression que Verstappen... c'est le meilleur pilote de l'univers, en fait. Mais c'est faussé, quoi. C'est totalement faussé. À la régulière, Max Verstappen, je suis désolé, il n'est pas 1 seconde au tour plus rapide qu'un Liam Lawson. À voiture égale, c'est pas possible. C'est juste improbable, quoi. Donc, et croire ça, c'est vraiment être débile. Je suis désolé de le dire, mais bon. Je sais pas s'il y en a qui me suivent et vous croyez ça, désolé, mais bon, j'ai mon avis et c'est impossible. Hein. C'est impossible. Allez, bye.